Dans les vidéos précédentes, on a vu la distillation de l'huile essentielle d'estragon et le séchage des plantes. Alors la prochaine étape maintenant, c'est la transformation des plantes, la mise en flacon et la vente. Alors sur cette photo, vous voyez l'atelier qui sert à transformer et à mettre en flacon les différents produits finis que Stéphanie va mettre en vente. Il s'agit par exemple de faire des sirops, de mettre en flacon des huiles essentielles, des hydrolats. Là, vous voyez les sachets pour faire des infusions, etc., etc. Alors, une fois cette étape terminée, on passe à la vente. Alors, Stéphanie a sa petite boutique juste à côté de son atelier. Là, j'ai pris en photo un comptoir où ici, vous pouvez retrouver... Alors ça, c'est de l'hydrolat de carotte. Ici, c'est de l'hydrolat de lavande fine et là aussi, donc en deux flaconnages différents. Ici, on a de l'hydrolat de mélisse. Alors ici, il me semble que c'est des sels. Et en dessous, en fait, j'aurais dû le prendre en photo, j'y ai pas pensé. On a des infusions. Donc là, vous voyez, par exemple, on a une infusion de tilleul. Alors sur cette photo, vous voyez ces huiles essentielles qui sont mises en vente. On y retrouve par exemple la camomille romaine, bon là, rupture de stock. La carotte sauvage, estragon, pareil, rupture de stock. Du laurier noble, par exemple, la lavande officinale, c'est la lavande fine. La mélisse. Donc l'amande poivrée, pareil, rupture de stock. Là, elle avait expliqué que pour cette année, la menthe, elle n'a pas bien pris. Sûrement à cause du temps. Elle vend de l'amande verte, de l'origan vert, de la sarriette des montagnes, du thym vert et de la verveine citronnée. Et puis pareil, elle n'en a plus non plus de la verveine citronnée. Alors forcément, je lui ai acheté quelques produits. Je ne pouvais pas repartir les mains vides. Impossible. Alors ici, j'ai acheté de l'hydrolat de camomille romaine. Je l'utilise comme un tonique sur la peau de mon visage, vu que j'ai une peau sensible. Donc c'est vraiment adapté pour... ce type de peau. Alors au niveau de l'étiquette, je vous rassure, je ne l'ai pas acheté comme ça, c'est pendant le voyage, je l'ai mis dans la glacière et toutes les étiquettes des flacons que j'ai achetés n'ont pas du tout supporté le froid. Alors ici c'est de l'huile essentielle de lavande fine. Alors je lui en ai acheté parce que j'en utilise assez souvent et là en ce moment c'est vrai que je l'utilise de temps en temps le soir au moment du coucher parce que j'ai un peu de mal à trouver le sommeil. Du coup je mets une goutte d'huile essentielle sur mon poignet, je frotte mes poignets l'un contre l'autre et je respire 4-5 fois. Ça me permet de mieux me détendre et de trouver le sommeil plus rapidement. Alors ici, c'est de l'hydrolat de lavande fine. Pareil, j'en ai acheté aussi pour l'utiliser comme tonique sur ma peau du visage. On peut aussi utiliser de la lavande fine, par exemple, quand on a des boutons sur la peau. Et belle découverte, le macérat huileux d'estragon. Alors, il se rajoute à sa sauce vinaigrette, tout simplement. Plusieurs pulvérisations dessus. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Là, vous voyez, j'en ai déjà utilisé quelques fois. Franchement, c'est super bon. C'est une belle découverte. Je suis vraiment ravie de l'avoir acheté. Ça donne un bon petit goût en plus à sa salade. Alors ça, c'est du sirop de lavande fine. Alors au début, j'étais sceptique. J'avais un peu peur que ce soit trop sucré. Alors elle nous a fait goûter plusieurs de ces sirops. Alors, je crois bien qu'il y avait du sirop d'ortie, du sirop de sarriette des montagnes. Enfin, il y avait vraiment plein d'autres sirops. J'aurais pu vous dire lesquels d'autres il y avait. Donc bref, j'ai acheté celui-là parce que c'était mon préféré. Il est super bon au goût, voilà. C'est aussi très très rafraîchissant à rajouter avec de l'eau. Voilà, quand il fait très très chaud, c'est vrai que c'est très appréciable. Donc voilà pour les photos. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo où vous allez voir un petit peu toutes les petites discussions qu'on a pu avoir dans la boutique de Stéphanie. Donc là, en fait, on est dans le magasin où on vend les huiles essentielles et les autres produits fabriqués par Stéphanie. Et donc, tu vas nous présenter un petit peu tes huiles essentielles. Donc ici, tous les produits qui ont fini leur course de transformation, donc en sachet et prêts destinés à la vente.
sont soit entreposés là, soit conditionnés dans des caisses pour être vendus sur les marchés locaux. Donc les huiles essentielles sont vendues pour des visées alimentaires. Oh, t'as un joli coffret. Après, ouais, c'est le coffret. Il est joli ton coffret. Si, il est sympa le coffret. C'est vrai que j'ai trouvé juste la bonne dimension, ça va bien. Donc après, elles sont conditionnées, donc après la distillation, elles sont conditionnées en flacons de 5 ml ou 10 ml et proposées à usage alimentaire. Parce que j'ai beaucoup d'aromatiques surtout, hein, donc c'est ce qui permet de les utiliser dans cette visée-là. Et donc là, comme on a dit tout à l'heure, c'est de la vente directe. Oui. Tu les flaconnes, tu les mets en flacon à côté, oui, dans ton atelier, et après tu les vends directement ici. Voilà, soit sur le point de vente, soit dans les marchés, alors marchés producteurs, marchés artisanaux, marché bio aussi, hein, marché de Noël. Tout est vendu vraiment direct. Donc là, qu'est-ce que tu as dans ton petit coffret? Alors après, on retrouve la lavande fine. La lavande. Après, il y a le laurier, la mélisse. Le laurier noble. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les huiles? On a la sarriette des montagnes. La sarriette, le thym. Le thym vert. L'origan vert. Après, on va photographier. La verveine citronnée, j'en ai acheté là cette année et je ne supporte pas l'odeur. J'adore. Tout ce qui est citronné comme ça, je supporte pas. Parce que tu as pas senti la sienne. Ah ouais, peut-être. Peut-être, mais alors c'est vrai que. On va te faire sentir la mélisse. Parce que moi, ma mélisse, ça n'a pas forcément l'odeur citronée. J'aime pas. C'est pas. Pourtant, elle est boisée hein, par rapport à certaines. C'est vrai qu'elle est boisée, ouais. Celle que j'ai, elle n'est pas boisée. Non. Ah, moi j'adore. Ah, mais c'est quelque chose. Tout ce qui est citronné, j'ai du mal. Sauf le citron. Ah ouais. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Après, les goûts, pas du coup d'échantillon de verveine. Verveine, on peut sentir ta lavande fine. On peut sentir la lavande, ouais. Pas de souci. Après, il y a les testeurs en veille. Là aussi, c'est dangereux parce que du coup, il faut quand même veiller que les clients n'ouvrent pas tous les bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que j'en mets même pas trop, pas dans trop beaucoup de magasins. magasins. Bon, celle-là. Franchement, c'est de la bonne. On dirait. Je disais tout à l'heure qu'elle avait rien à envier à la Drôme provençale. Non, vraiment, je pense que elle je m'avance sent pas. super bonne. Après, l'appareil que j'ai effectivement me permet de faire des huiles qui sont très concentrées. C'est pour ça que ne serait-ce que par la chromato, je pense que je devrais arriver à trouver. ça serait intéressant. Mais il faudrait vraiment. Parce qu'elles ont l'air vraiment bien typées. Et là, c'est un mixte lavande fraîche, lavande sèche. Ouais. Après, je pousse pas non plus trop longtemps la distillation et puis le fait d'avoir un débit de vapeur qui est très léger. Parce que c'est vrai, quand j'annonce, moi, 4, 5, 6 heures suivant les distillations, ça fait bondir certains producteurs, quoi. Mais à quelque part, je garantis un produit de qualité. Bah, c'est ça. Parce que l'idée, c'est vraiment l'intégralité la de qualité. qualité, Et du coup, j'ai l'intégralité des molécules aromatiques. C'est ça. Et ça, c'est important. Voilà, quand on dit 100% parce que t'en as qui sont plus lourdes que d'autres, c'est ça, intégrales, et qui viennent en fin de vraiment, distillation. Et c'est pour ça qu'il faut un certain temps pour... Quand ça coule longtemps comme ça, bon là ça coule 1 heure, 1 heure et demie, puis après on peut arrêter, il n'y a plus d'huile en fait. Et moi j'attends vraiment de voir cette étape où il n'y a plus d'huile qui coule, où le rendement est voilà, de 8-10 millilitres à la demi-heure passe à 1-2 millilitres, où là ça ne sert plus à rien de continuer la distillation. Et c'est là où l'artisanal est important, c'est que voilà, on va vraiment avoir cette veille là-dessus. Voilà. Et du coup récupérer les propriétés les plus intéressantes. Ouais, parce que tu as toute la carte d'identité de ton huile, complète. Voilà, complet. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. C'est très intéressant. Voilà, la visite chez Stéphanie s'achève. Elle nous a généreusement invités à manger, on s'est régalé. On a pu aussi goûter à ses sirops comme celui à la lavande et à la sarriette des montagnes. C'était vraiment super bon. D'ailleurs, j'en ai acheté un, je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors après cette petite pause et le ventre bien plein, on est allé au cabinet d'Aurélie, qui est aromathérapeute. Donc c'est elle, Aurélie. Sa particularité est qu'elle est spécialisée dans la réalisation de parfums d'ambiance qu'elle crée en fonction de la demande de son client. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors les parfums qu'elle fait, ils sont composés d'huiles essentielles
et ils sont créés alors pour le domicile par exemple si vous voulez une ambiance bien définie, ou alors sur le lieu de travail comme par exemple pour un cabinet médical. Si les ateliers d'Aurélie vous intéressent, sachez qu'elle habite du côté de Valence, à Romans-sur-Isère très exactement, donc c'est dans les coins là. Elle propose aussi différents ateliers, comme par exemple la trousse des indispensables de l'été, l'art du parfum naturel, donc encore les indispensables. Sinon, vous pouvez la retrouver du côté de Lyon à la Compagnie d'Essence où elle propose des ateliers sur la gestion des douleurs. Donc encore les indispensables de l'été et les huiles essentielles et les enfants. Ah oui, et puis encore une chose, Aurélie, elle a bien sûr un site qui s'appelle donc Éloquence d'Essence, tout attaché. Et Stéphanie, donc celle qui nous a fait la visite de la distillerie, elle a aussi un site, donc c'est celui-ci, Aux Collines Aromatiques ça s'appelle. Mais de toute manière, vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors là, on est de nouveau chez Aurélie dans son cabinet. On a joué à la devinette. En fait, elle me faisait sentir un flacon d'huile essentielle et moi j'essayais de trouver la plante correspondante. Bon, finalement, ça s'est avéré plus compliqué que ça en avait l'air. Je vous invite aussi à essayer chez vous. Les résultats sont plutôt étonnants. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère vraiment que cette saga aromatique de juillet 2017 vous aura plu, que vous avez trouvé la visite intéressante et enrichissante. Pour moi, en tout cas, ça a été le cas. J'ai été immergée dans l'obtention d'une huile essentielle comme je l'imaginais. Je remercie pour ça énormément Stéphanie pour son accueil, sa sympathie et son partage. Et Aurélie aussi parce que c'est grâce à elle que cette journée a été possible. Merci à vous également d'avoir visionné ces vidéos et bien entendu de votre fidélité. Alors si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et partager la vidéo sur Facebook pour la rendre plus visible, tout simplement. Aussi, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y réponds. Voilà, je redis encore une fois donc les liens vers la distillerie de Stéphanie et pour les ateliers d'Aurélie si ça vous intéresse, il suffit de regarder sous la vidéo. Je vous souhaite de très très belles vacances, de vous reposer, de profiter de belles choses et n'oubliez pas vos huiles essentielles si vous partez en vacances. Je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine!